les techniques de façonnage, la plaque. Pour le travail à la plaque, il est bon de faire un dessin préparatoire pour se donner une idée du résultat final et permettre ainsi la réalisation d'un patron ou gabarit. Une fois découpés, ils se positionneront sur les plaques de terre. Pour la fabrication des plaques, il faut se mettre sur une surface poreuse et aplatir préalablement la boule de terre avec le tranchant de la main. Deux méthodes sont possibles. La première consiste à définir l'épaisseur de la plaque de terre avec deux baguettes et, avec un rouleau, aplanir la terre jusqu'à ce que le rouleau atteigne ces dernières. Retournez une ou deux fois la plaque pendant le façonnage pour éviter une adhésion trop forte avec le support. Pour la deuxième technique, il faut façonner un pavé d'une épaisseur correspondant à peu près à l'épaisseur de la plaque, multipliée par le nombre de plaques et un peu plus, et dont la surface correspond au gabarit et un peu plus. Avec un fil à couper le beurre, on taille des tranches qui correspondent à l'épaisseur des baguettes en prenant appui sur elles avec les pouces. La coupe au fil permet d'avoir une surface avec des traînées de grains très remarquables dans les terres chamotées et qui constituent un élément de décor. Pour notre réalisation, nous passons la spatule pour avoir une surface lisse. Je recommence cette opération de découpe autant que j'ai besoin de plaques. Cette technique permet de réaliser des carreaux de terre ou carrelage pour la réalisation d'azuleros par exemple, de manière plus rapide qu'avec le rouleau. Pour l'assemblage, il faut que nos plaques aient atteint la consistance cuir, ce qui permet d'avoir une coupe bien nette et des angles relativement vifs. Les découpes se font avec le gabarit. Je procède de la même façon pour le fond. Afin d'augmenter la surface d'échange pour le collage, je découpe les bords avec des angles à environ 45 degrés. Je strie et je mets de la barbotine. Je procède de la même manière avec le fond. Puis j'assemble en exerçant une légère pression. L'ajout d'un colombin renforce l'assemblage. Le colombin est ensuite ajusté à l'assemblage à l'aide d'un ébauchoir. Par souci d'esthétisme, on peut marquer l'angle de l'assemblage avec une lame. L'assemblage se poursuit ainsi en prenant un soin particulier pour les collages car c'est ici qu'apparaissent les fissures lors des cuissons.
Lors des manipulations, les arêtes ont pu être mollies ou cassées. Le vif de l'arête peut être fait avec le plat d'une lame. J'exerce une pression en suivant le plan de l'arête à rectifier, ce qui crée un surplus de terre que je découpe en suivant le plan adjacent. La fabrication de pièces à la plaque permet des assemblages infinis. Beaucoup d'artistes le pratiquent. Les plaques peuvent être courbées et assemblées à la manière de solcaminaires. Il est aussi très utilisé dans les céramiques culinaires, comme ici, avec un plat de Suzuki Usamu. Les techniques de façonnage peuvent évidemment être mêlées, ici avec du colombinage pour renforcer physiquement et visuellement le bord de mon pot de fleurs. Les colombins sont préalablement façonnés pour avoir la consistance cuir. Je les colle dans toute leur longueur. La découpe des angles se fait en même temps, ce qui permet d'avoir des coupes justes. Une finition à l'éponge peut être nécessaire. Si l'on augmente la taille des pièces, il faut évidemment augmenter l'épaisseur des plaques, mais le procédé reste le même.